Bonjour Jean-Louis Boucher. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement réformateur. Je le disais, vous avez obtenu au niveau fédéral, côté wallon, 28,2%. Côté régional, en Wallonie, toujours 29,7%. Jamais votre formation politique n'a pu faire un tel score, notamment au niveau régional. Votre réaction ce matin? Ma réaction, c'est mêlée de beaucoup de sentiments. J'ai une grande émotion parce que ces années à la présidence n'ont pas toujours été simples. Je pense qu'on a annoncé assez régulièrement que je me trompais, que c'était terminé. Et j'étais certain que ce n'était pas le cas parce que je n'ai jamais voulu rentrer dans la logique politique, être en contact avec les gens. Ça, c'était vraiment le leitmotiv. Alors pour le reste aussi, ça me responsabilise parce que j'ai fait part de convictions fortes. J'ai indiqué aux citoyens que si on pouvait quitter la chape de plomb de gauche, on pouvait faire de grandes réformes. Maintenant, on doit les mettre en œuvre sans tarder. Plus que jamais, vous êtes candidat ministre-président wallon. J'ai dit que je prendrais mes responsabilités, mais il ne serait pas respectueux, alors que je n'ai pas encore parlé à des partenaires potentiels, de déjà distribuer des postes. D'abord, on va faire un accord de gouvernement, et puis on déterminera les personnes. Mais j'insiste sur un point, il ne suffit pas d'avoir un bon accord de gouvernement, il faudra mettre les personnes qui sont capables et qui ont l'envie d'aller jusqu'au bout, parce qu'il va falloir être très courageux, je préfère le dire. Ça ne va pas être des réformes, ça ne va pas être une promenade de santé, il va falloir travailler en permanence, ça ne va pas plaire à tout le monde, nécessairement. C'est un message à vos troupes, là, hein. Oui, bien sûr, je passe un message à mes troupes, c'est que moi, j'ai pas envie qu'on ait une victoire juste pour les livres, j'ai envie qu'on aille au bout de la logique. Et donc, ce qu'on a dit, on doit le faire maintenant. On va y venir par rapport à cela, mais ce qui veut dire, ce que j'entends là, c'est ce que vous voulez, c'est que vous voulez aller directement au travail. Oui. Vous fixez un délai, une deadline pour former un gouvernement wallon ou autre entité fédérée. Alors j'en ai un en tête, je ne vais pas vous faire semblant, Et c'est une question de jour, mais souvent le meilleur moyen de ne pas atteindre un objectif, c'est de le dévoiler, ou en tout cas de le dévoiler trop fortement. Est-ce que c'est avant le 21 juillet? Ça doit être une question de jours et de quelques semaines, mais il n'y a pas de raison de traîner. Il y a aujourd'hui, vous savez, c'est quasi jamais arrivé en Wallonie qu'on ait un signal aussi clair de volonté de changement. Enfin, c'est pas quasi, ça n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, pour former le gouvernement, il suffit de reprendre les graphiques. Vous aviez dit qu'on avait un programme similaire. Je crois que j'avais utilisé semblable, ou en tout cas, il y a de la proximité. Vous écoutez une radio ce matin. C'est exactement, je vous écoute tout le temps. Et je conseille tout le monde de vous écouter. Mais ça veut dire effectivement qu'on n'a pas les mêmes programmes. On a quand même des points de convergence qui sont très significatifs. Et quand on a vite entre vos deux formations politiques. Mais oui, allez, si on a regardé les débats, tous ceux qui ont regardé des débats, on a quand même vu qu'il n'y avait pas d'attaque entre Maxime Prévost et moi, pour une raison très simple, c'est qu'on était quand même d'accord sur pas mal de choses majeures. On a des points de divergence, on va devoir faire quelques compromis, mais s'engager, en fait, avoir une alliance entre MR et engagé permettrait que personne ne renonce fondamentalement à son ADN. En région bruxelloise, ça risque de prendre plus de temps. Est-ce que vous voulez une coalition similaire avec un partenaire en plus? Le PS semble indispensable. Écoutez, en tout cas, on ne va pas tout bloquer pour un élément. Moi, je voudrais quand même faire passer un message au Parti socialiste aujourd'hui. C'est que le Parti socialiste doit absolument, absolument se départir de ce communautarisme et doit clarifier sa position sur la neutralité de l'État. C'est-à-dire moi, je vais être clair, quand on envoie des emails à 8h du matin, encore hier, à des gens en leur disant « Votez Ahmed Laoueche parce que c'est lui » et signé par Ahmed Laoueche. « Votez Ahmed Laoueche parce que c'est lui qui va protéger l'abattage rituel ». Mais dans quel monde sommes-nous? Moi, j'ai fait campagne à Bruxelles, j'ai vu la réalité des quartiers. Vous n'avez pas utilisé aussi le communautarisme à Bruxelles? Écoutez, nos positions, je pense qu'elles sont connues et nos candidats, ils en ont bavé. Et nous, on a assumé le fait qu'on était pour l'abattage avec étourdissement préalable, qu'on était contre le voile en administration, nos positions sur le Proche-Orient parce qu'elles se veulent équilibrées, faiseuses de paix, ont été fortement critiquées. Donc, on ne peut pas nous reprocher d'avoir choisi la facilité. Mais en faisant campagne à Bruxelles, on réalise quoi? On réalise qu'aujourd'hui, on est en train de segmenter la population de façon terrible. Et notre victoire, c'est un beau message. C'était ma conviction depuis le début. C'était de dire, si on avance sur des questions d'emploi, de mobilité, de travail, eh bien, on peut réunir les gens. Et on a été capable, nous, de réunir les gens en tenant le même discours en Wallonie et à Bruxelles. Au niveau du fédéral, on a vu aussi Bardo-Wever dire que c'était le grand gagnant côté flamand de la soirée et des élections. Est-ce que vous vous êtes entendus? Est-ce que vous vous êtes appelés tous les deux? Alors, je vais être tout à fait clair. En général, je ne dévoile pas mes conversations privées, mais j'ai reçu un message de félicitations de Bart de Wever et auquel je réponds, bien sûr. Et donc, pour le reste, on va attendre que le Palais prenne des initiatives. Mais je pense que c'est déjà appréciable parce que j'ai eu des contacts avec d'autres collègues présidents de parti
et certains ont vraiment fait preuve de pas mal d'élégance en reconnaissant le résultat tel qu'il est. Et donc ça, je crois que c'est important entre démocrates de pouvoir simplement accepter le résultat d'une élection. Dernière question, ça risque de prendre davantage de temps au fédéral. On voit Mais peut-être coalition... pas tant que ça en fait. Pourquoi? Parce qu'une Arizona, c'est-à-dire sans le Parti socialiste avec Voreuil, peut voir le jour avec la LV à les engager, vous? Pour une raison qui est assez simple, c'est que les compositions qui semblent se dégager de façon assez évidente du côté des régions, que ce soit en Flandre et en Wallonie, ces compositions forment également une majorité du côté fédéral. Donc moi je pense qu'il y a moyen aussi d'avancer. Bart de Wever demande plus d'autonomie pour la Flandre. Il a aussi parlé de responsabilisation financière, mais moi aussi. Et donc je suis en faveur d'une responsabilisation financière, d'un État plus efficace. Moi la seule chose que je dis c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui ce sont les concitoyens qui ont fait une réforme de l'État. Bart de Wever et moi on a un point commun. On a toujours dit que c'était le PS qui a empêché les réformes et nous en sommes convaincus. Et donc maintenant on doit justement prouver que sans le PS c'est possible. Donc ne perdons pas de temps dans des discussions qui vont nous faire perdre le souffle et l'élan. Il faut, et donc moi aussi je pense que le fédéral doit pouvoir être fait très rapidement. Et ne perdons pas. En tous les cas, il y a un signal de lecteur. Ne perdons pas notre élan, ne perdons pas le souffle que nous ont donné les électeurs dans des palabres inutiles. Merci beaucoup, Georges. Merci à vous. Merci à vous. Bonne sieste alors, parce que je pense que vous allez avoir besoin un peu de repos. Mais je ne pourrai pas en faire aujourd'hui. Donc trop d'adrénaline. Un bureau de parti très prochainement. J'ai un bureau de parti en début d'après-midi, mais s'il est en début d'après-midi, c'est parce que j'ai pas mal de contacts entre-temps. Et d'ailleurs, là, je vais aller au parti aussi pour préparer les supports de remerciements aussi pour les gens, c'est important. Eh ben voilà. Merci de passer. Merci Bonne journée, beaucoup. 8h56, on referme le matin ici. On se retrouve demain à partir de 6h30. Salut Dorothée.